Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la chirurgie Fox Eye Lift qui a tourné partout en 2020, cette chirurgie qui était à la une des tendances. C'est parti. Bien évidemment, aujourd'hui je suis pas là pour reparler du fait que ce soit une tendance ou pas, parce que déjà ça fait 4 ans, on est en 2024. Mais comme d'habitude, pour apporter mon point de vue, sensibiliser sur la chirurgie, est-ce qu'il y a des dangers ou pas du tout. En tout cas, aujourd'hui on va voir tout ça, tout ce qu'il y a besoin de savoir sur cette chirurgie. C'est parti. Cette chirurgie, Fox Eye Lift, ou alors qu'on peut l'appeler autrement, cantopexie, consiste à étirer le regard. C'est-à-dire qu'on va venir étirer le bord externe des yeux. Cette chirurgie est conçue comme une chirurgie qui vise à féminiser le regard avec un œil en forme d'amande. Les personnes qui ont recours à cette chirurgie le font pour pouvoir rajeunir le regard et avoir un regard fatal. Mais comment ça se fait que cette chirurgie a été tellement popularisée? Alors, il faut savoir que cette chirurgie a été principalement demandée par des femmes dans une tranche d'âge entre 20 et 40 ans. Et c'est une chirurgie qui a été à la mode aussi parce qu'elle était perçue comme une chirurgie pour pouvoir diminuer l'affaissement facial dû au vieillissement. Mais bien sûr, ce qui a le plus déclenché, c'est avec la popularité et l'influence des stars, notamment Megan Fox, Bella Hadid, Kendall Jenner, qui ont eu recours à ces chirurgies. Et on peut bien voir la différence sur chacune de ces stars. Leur regard avant et après n'a rien à voir. Elles avaient un œil beaucoup plus rond et aujourd'hui un regard beaucoup plus étiré, un regard plus fatal en forme d'amande. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer le Fox Eye ? Alors, il a été inspiré par des regards des chats et des renards. L'objectif, ça consiste à lifter le coin de la paupière pour un effet rehaussé et étiré. Concernant cette chirurgie, elle est faite sous anesthésie locale et cette opération, elle dure approximativement 60 minutes. Les chirurgiens, ils font une incision dans la paupière supérieure et il y a aussi un repositionnement du tendon canthal externe. Comme toute chirurgie, il y a des risques. Concernant celle-ci, vous avez la possibilité d'avoir des nausées, sensibilité des yeux, ce qui paraît normal, asymétrie du regard et la rupture de fixation. Les effets post-opératoires possibles sont l'œdème, c'est-à-dire lorsque vous avez donc le visage gonflé. Donc là, ici, je pense que c'est les yeux qui vont être gonflés au niveau du regard. Vous aurez également une sensation de tension. Vous allez avoir tout le temps des larmes aux yeux. C'est possible aussi d'avoir une baisse de la vision, difficulté à fermer les yeux et des rougeurs au niveau des cicatrices. Les premiers résultats sont visibles 1 à 2 semaines. Par contre, sachez que le résultat final, c'est après 1 à 6 mois. Petite chose aussi, alerte, sachez que c'est possible d'avoir une asymétrie au niveau du regard. Étant donné que vous faites cette opération, c'est possible que lorsque vous allez étirer l'œil, le regard ne soit pas symétrique des deux côtés. On arrive au milieu de la vidéo, donc dans la première partie, on a vu qu'on peut étirer le regard, le Foxy Eye, à travers la chirurgie. Mais sachez que c'est possible de faire également sans chirurgie. Donc là, on parle de médecine esthétique, donc à travers des injections. Donc c'est une technique beaucoup moins invasive, donc on va faire injecter de l'acide hyaluronique et de Botox. Par contre, les effets, ils ne sont pas définitifs, contrairement à la chirurgie que je vous expliquais en début de vidéo. Là, étant donné qu'il s'agit des injections, la durée de votre regard
fatale en forme d'amende dure entre 4 et 6 mois. Le Dr Dijon dit clairement qu'il opte pour la deuxième option qui consiste à injecter du botox ou de l'acide hyaluronique parce que c'est une méthode moins invasive, c'est une méthode médicale et non pas une chirurgie qui reste définitive. Parce que pour lui, Dr Dijon, il met en garde contre les effets de la mode. C'est pourquoi il préfère faire le Foxy Eye à travers la médecine esthétique. Dr Dijon, il a dit, je cite, « Je ne pratique pas la contopexie chirurgicale chez les femmes jeunes qui souhaitent modifier la forme de leur œil. Je réserve aux personnes dont le regard est fatigué avec le vieillissement. » Là, vous l'avez bien compris, donc il y a des chirurgiens qui n'ont pas de souci avec ça, qui font le Foxy Eye à travers la chirurgie. La patiente vient, il fait selon la demande de la patiente. Par contre, Dr Dijon, lui, il n'est pas de cet avis-là. Il préfère le faire à travers la médecine esthétique et conserver cette chirurgie pour les personnes qui ont un regard tombant, donc comme vous avez bien entendu, des personnes âgées. Pour conclure cette vidéo, il faut se méfier de l'effet de la mode car le visage reste définitif. Encore une fois, je suis totalement d'accord avec ça, avec le chirurgien, parce que vous pouvez le regretter. Et puis, c'est quelque chose qui n'a pas été initialement prévu par vous. Vous l'avez fait parce que c'était dans l'effet de la tendance, l'effet mode. Je vais vous parler aujourd'hui d'une tendance, d'une mode sur le traitement du regard que l'on appelle le Foxy Eye. Tout d'abord, méfiez-vous des phénomènes de mode. Votre visage est définitif et vous l'aurez toute votre vie. La mode est destinée à se démoder. Coco Chanel disait que vouloir être dans le vent, c'était vouloir se donner le destin d'une feuille morte. Ne l'oubliez jamais. Deuxième raison, il y a cette influence, cette popularité à travers des stars qui ont fait cette chirurgie. Donc forcément, ça donne envie de le faire aussi. On se dit qu'on aura un regard plus joli, un regard fatal. Donc au lieu d'avoir des yeux ronds, comme si les yeux ronds c'est moche, alors pas du tout. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à une certaine époque, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on posait des photos, nous les filles, comme ça. On posait les doigts à côté des yeux vraiment pour pouvoir accentuer l'œil et étirer le regard. Et puis il y a aussi le maquillage très accentué en forme de renard. Donc voilà, tout ça, je pense que ça a contribué inconsciemment à vouloir faire cette chirurgie. Troisième point, c'est que pour moi, c'est une approbation d'une culture parce que, on va pas se mentir, avant, il y avait beaucoup cette discrimination envers les personnes qui avaient les yeux en amande. Donc, les personnes qui viennent des pays de l'Asie, on se moquait beaucoup d'eux. Et aujourd'hui, c'est devenu, surtout en 2020, quelque chose de très banalisé. Du jour au lendemain, c'est un effet mode avec des personnes qui vont opter pour faire une chirurgie pour pouvoir avoir les yeux en amande alors que d'autres qui ont ça naturellement ont été moqués toute leur vie. Donc là, c'est vraiment l'Occident qui est en train de s'approprier une culture qui n'est pas la leur. Quatrième point, c'est un point assez personnel, c'est mon avis. Moi, je trouve intéressant de faire cette chirurgie pour des personnes seulement qui ont un regard vraiment tombant. Vous savez, il y a des personnes, même si elles sont jeunes, elles ont vraiment le regard tombant. On voit quasiment pas l'œil. Donc là, ça peut être intéressant parce que cette chirurgie va pouvoir remonter et la personne n'aura pas du tout l'effet l'œil en amande. Justement, il va être un peu plus grand, donc un peu plus rond et même ça va lui remonter le regard et il n'y aura pas cette peau qui va tomber. Je pense qu'aussi, la personne aura une meilleure vue. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, tout ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec tous ces points, notamment le dernier? Je tenais à partager cette vidéo parce que je trouve très intéressante de toujours sensibiliser concernant ces chirurgies, avoir un regard assez constructif et un regard critique sur ça parce que ce sont des sujets aujourd'hui qui influencent beaucoup de monde. Donc, partagez au max la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao!